Cette vidéo, elle va encore m'attirer pas mal de problèmes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a dernièrement un post qui a été mis sur le compte de l'influenceuse NDLA pour promouvoir un nouveau produit pour sa marque Milia Matcha. Ce post a été beaucoup critiqué, dont par ma personne. J'ai décidé de poser une question en dessous, ça a créé un déferlement de haine visé sur moi. Aujourd'hui, on analyse tout ce que je vous ai dit sous ce post Instagram, tout ce qui s'est passé. C'est parti, let's get into the tea. Avant toute chose, je vous fais quand même une partie disclaimer. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, je n'ai rien personnellement contre NDLA. Tout comme parfois je parle de personnalités de télé-réalité ou d'influenceurs, de youtubeurs, etc. Je n'ai pas quelque chose contre ces personnes. Je prends justement la parole pour expliquer avec bienveillance des petits points qui pour moi sont des couacs, qui ne correspondent pas avec totalement une DA, une marque ou alors des comportements qu'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que je déteste la personne dont je parle ici, NDLA, je le précise quand même parce que à chaque fois que j'ai osé prendre la parole négativement sur elle, je me suis pris des déferlements de haine en DM et en commentaire, me montrant uniquement que sa communauté est trop engagée envers elle. Parce que quand je parle négativement de quelqu'un d'autre, je n'ai pas le même souci. Et quand je parle positivement de NDLA, je n'ai pas non plus de message me disant « Oh, trop bien, tu parles bien d'elle ». Pourtant, il me semble avoir été un des premiers à mettre en avant son travail, sa rigourosité, si ce mot est totalement français, son ambition, et j'en passe et j'en passe. Seulement, je suis un être humain et dire que je suis 100% d'accord avec une personne, ses prises de parole et ce qu'elle fait, ce serait un petit peu hypocrite. Donc voilà, disclaimer, je n'ai rien contre NDLA, je n'ai rien contre sa marque, je n'ai rien contre personne dans ce milieu, je fais juste mon travail. Et je remets mon éclairage qui est mal mis. Petit disclaimer étant fait, si jamais mon contenu vous intéresse, n'oubliez vraiment pas de déposer un petit like, de commenter, ça aide beaucoup pour l'algorithme de liker et de commenter, et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous appréciez mon contenu. Disclaimer étant fait, je vous raconte tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai fait des petites notes pour cette vidéo, mais je vous avoue que j'ai pas un script complet, je vais un petit peu vous raconter. Nous avons donc eu le jeudi 30 mai dans la soirée un post qui a été un cross-post entre NDLA et Milia Matcha annonçant un nouveau produit qui allait sortir pour la marque Milia Matcha. Donc un petit peu de contexte si jamais vous n'avez pas suivi, NDLA est une influenceuse à succès, très populaire, très tendance en ce moment, et elle a ouvert son entreprise Milia Matcha, une entreprise de matcha. Entreprise qui est d'ailleurs tout le temps en rupture de stock, qui est vraiment prisée par ses abonnés et peut-être par d'autres clients. Et ici, elle a donc annoncé la sortie d'un nouveau produit, sortie qu'elle teasait un petit peu dans ses vidéos YouTube, comme on me l'a expliqué, et j'ai donc été vérifié, et effectivement, elle le teasait un peu. Le post sort donc, on voit une annonce de canette de 100 grammes avec NDLA qui pose en culotte juste à côté. Alors honnêtement, quand j'ai descendu mon feed Instagram et que j'ai vu ce post, je me suis dit... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est sur juste un photoshoot ou une sortie de produit? Parce que ce qui a attiré l'œil des internautes dans l'espace commentaire, et je l'ai lu, et ce qui est ressorti, c'est que NDLA était en culotte pour faire la publicité de son pot de matcha. Je le précise ici tout de suite, même si j'en reparle à la fin de la vidéo, ce n'est pas le fait qu'elle porte une culotte qui peut être dérangeant à travers ce contenu, c'est le fait que ça soit fait pour une publicité qui en plus est pour du thé matcha. On n'est pas sur une publicité de vêtements, on n'est pas sur une publicité d'été où on voit quelqu'un en maillot de bain, j'en sais rien. On est sur une publicité à la consommation du thé matcha et on pose en culotte. Donc si ça avait été un homme torse nu qui faisait la même chose pour de la lessive, c'est-à-dire qu'il aurait été là, ouais, je suis en train de, je sais pas, laver mon linge torse nu, j'aurais pas compris non plus. C'est comme si personnellement je vous faisais la promotion, je sais pas, d'une bouteille d'eau en étant en sous-vêtements. Personnellement, ça me choque un peu. Mais je le répète quand même, avant qu'on me tombe dessus dès le début de cette vidéo, ce n'est pas le fait qu'elle porte ceci qui pour moi est un petit peu, j'ai pas envie de dire problématique, mais qui n'est pas cohérent, c'est le fait que ça soit fait pour une publicité et encore plus pour du thé matcha. Et donc je poste un commentaire qui dit « En culotte, sérieusement, après tous les combats pour arrêter de faire passer ce genre de message ». Et ce commentaire, il a été énormément liké, environ 700 fois. Sur la capture que vous voyez, c'est 200 parce que c'était au tout début.
Là, je l'ai supprimé, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai eu pas mal de réponses qui étaient d'accord avec moi et d'autres qui ne l'étaient pas. Et ensuite, j'ai commencé à subir une grosse vague de haine. Mais voilà, je le précise quand même, oui, si ça avait été un homme, ça m'aurait tout autant choqué. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit sur mes réseaux sociaux quand des hommes font ce genre de publication. Mais surtout, je ne comprends vraiment pas la DA de petite culotte, grosse canette de matcha, j'arrive pas à comprendre. Les internautes ont eu quelques théories, on en parle juste après. Donc bref, je poste ce fameux commentaire en culotte après tous ces combats pour arrêter de faire passer ce genre de message. On me tombe dessus comme jamais, mais que sa communauté. C'est-à-dire que quand j'ai posté ce message et que j'en ai un petit peu parlé en story, la plupart des personnes qui me suivent et qui ont réagi ont exprimé leur accord avec le message que je faisais passer, avec la question que je soulevais. Des créateurs de contenu également, des créatrices de contenu également, des blogueurs et des blogueuses également. Cependant, tout ce qui va être la communauté de NDLA, sa fanbase comme j'aime bien l'appeler, eux sont venus me tomber dessus, littéralement. Je vais vous citer quelques commentaires que j'ai vus sous le post, mais déjà je veux quand même faire passer un message. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on peut lui attribuer des paroles, des comportements ou alors des attaques qu'on l'a pas demandé. C'est-à-dire que vous allez le voir sur les captures d'écran, je n'ai aucunement été insultant, je n'ai aucunement été irrespectueux, je n'ai aucunement attaqué quiconque dans cet espace commentaire. Pourtant, je me suis réveillé avec énormément de DM, énormément de commentaires, je crois qu'il y avait en tout une centaine de réponses, me disant que de toute façon je n'avais pas le droit à la parole parce que j'étais un homme et que ça ne me concernait pas, me disant que effectivement on savait même pas ce que j'étais et que par conséquent j'avais encore moins le droit à la parole parce que je pouvais pas être un vrai ou une vraie féministe vu qu'on sait pas qui je suis. Et je parle pas on sait pas qui je suis Rudy Coppel, je parle de mon genre, donc on critique mon genre alors que ça n'a pas lieu d'être ici. Et évidemment, celles-là on les avait vues venir, des attaques concernant mon passé et mes comportements jugés problématiques avec d'autres créateurs de contenu pour lesquels je me suis déjà excusé 1 milliard de fois publiquement et personnellement et pour lesquels aujourd'hui j'estime ne plus du tout être cette personne. Mais tout ceci mis dans un seul package, ça montre juste qu'il n'y a pas d'échange possible avec cette communauté et que c'est soit tu es d'accord avec le mouvement général qui est Sadea est trop belle, on voit pas le problème, soit tu te fais déglinguer. Et donc j'ai commencé à répondre à ce genre de message dans l'unique but d'essayer d'avoir un échange, de voir si un échange était possible avec une de ces personnes. J'ai rarement eu des échanges avec ces personnes, j'ai surtout eu des attaques sur attaques sur attaques sur attaques alors que j'exprimais justement mon inagressivité, si ce mot existe également, le fait que je voulais simplement échanger et discuter, mais ce n'était pas possible. Donc j'ai laissé mon commentaire toute la nuit et ce matin je suis un petit peu allé voir, j'ai pris des captures d'écran hier soir pour un petit peu illustrer et justement c'était uniquement le but. Donc si vous allez chercher aujourd'hui mon commentaire, sachez que depuis 8h17 il n'est plus disponible sous le post de NDLA Emilia Matcha parce que mon but n'est pas de pourrir une publication avec autant de haine qu'il y avait en dessous, c'était simplement d'avoir de la matière pour analyser et vous faire une vidéo décryptage. C'est pour ça que je le dis quand même, j'ai vu beaucoup de personnes venir s'inquiéter auprès de moi en me disant j'espère que ça va, on a vu ce qui a été dit, etc. C'est quand même super violent. Tout va très bien pour moi, je sais totalement scinder Rudy la personne et Rudy le chroniqueur. Ici je faisais uniquement mon travail et je n'avais pas pour but de laisser ce commentaire plus d'un jour. Je déteste voir des espaces commentaires totalement pourris par de la haine, donc que j'apprécie un contenu ou non, ce n'était pas le but ici, il me fallait juste de la matière à travailler. J'ai également vu des personnes qui me disent, qui m'attribuent des paroles que je n'ai pas eues, du style t'es personne pour aller lui dire de se rhabiller. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller se rhabiller, j'ai écrit en culotte après tous ces combats pour arrêter de faire passer ce genre de message. Et je parle donc ici de tout ce qui va être publicité. Pas de on sexualise le corps d'une femme. Je l'ai émis en story en disant que pour moi cette publicité c'était dommage parce qu'on pouvait la comprendre comme sexualiser le corps d'une femme ou même d'un homme allait être plus vendeur, mais je n'ai pas dit que je sexualisais son corps. Mais on m'a attribué des paroles et des comportements que je n'ai pas eu et que je n'ai pas dit. Et c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'aller échanger avec la personne qui commente. Donc au niveau des citations, j'en ai quand même pas mal, j'ai pris quelques screens, je vais tous vous les lire maintenant. Alors le premier screen est donc mon message en culotte après tous ces combats pour arrêter de faire passer ce genre de message. Et au niveau des réponses, nous avons eu le corps de femme en pleine santé n'est pas à cacher, va plutôt militer pour que cesse le V dans les rues en France. Nous sommes libres. Quelqu'un d'autre qui dit le combat n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut sans l'avis du voisin à qui ça n'a rien fait. Et j'ai beaucoup apprécié ce deuxième commentaire plutôt que le premier. J'ai donc répondu en mettant alors oui, mais là c'est surtout montrer à sa communauté que c'est plus vendeur d'être en sous-vêtements. Il ne faut pas tout mélanger, mais je ne vais même pas m'amuser à répondre. Et pour le premier message qui parle d'un corps en pleine santé,
ça veut pas forcément dire que Andy est en pleine santé parce qu'elle montre son corps et qu'elle en est fière. Ça veut pas non plus dire qu'une personne qui peut paraître un peu plus grosse que, et je mets des guillemets si on m'écoute uniquement, la norme est en mauvaise santé. Ça ne veut rien dire du tout. C'est chacun sa morphologie et rien que là, on va sur une déviance de sujet. On parle pas de santé ici. Prochain screen. Oui, c'est une chose qu'une femme n'ait pas à cacher son corps. Je suis la première à le mettre sur mon Instagram. D'ailleurs, si elle faisait 40 kilos en plus, ça voudrait dire qu'elle est en mauvaise santé. Le poids ne définit pas la santé. Et pour en revenir au sujet, si elle doit poser en sous-vêtements pour vendre son thé, c'est que ça doit pas être si bon que ça. Alors on est quand même sur un commentaire qui est attaquant au niveau de la marque, mais je l'ai pris uniquement pour montrer que effectivement le poids ne définit pas la santé. Ça veut absolument rien dire. Tu peux avoir des problèmes de morphologie, tu peux être tout simplement un peu plus gros, un peu plus maigre que, je remets des guillemets, la norme et les standards qu'on essaye de vous faire passer, mais je voulais quand même le mettre en avant ici. Prochain screen, c'est pas toi qui es en maillot de bain sur la première photo de ton Instagram par hasard. Viens pas critiquer une femme qui réussit et qui est en pleine santé. Donc ça, on me l'a dit à moi. Et j'ai répondu, pardon, je n'ai jamais posté en maillot de bain, je ne suis pas une femme, je ne cherche pas à vendre de produits, faut doser, madame. Parce que effectivement, dès que j'ai commencé à parler, j'ai eu des commentaires de ce style, oui mais toi aussi tu poses en maillot de bain alors que t'es une femme, patati patata. Je ne suis pas une femme et je n'ai aucune photo de ce style sur mon compte Instagram. Donc encore là, on t'attribue des comportements et des choses qui ne sont pas vraies uniquement dans le but de t'attaquer plutôt que d'échanger. Ce que je trouve dommage, de base moi je voulais juste un échange. Quelqu'un d'autre qui dit, c'est juste dommage, on milite pour que nos corps ne soient pas considérés comme des objets et arrêter de sexualiser le corps des femmes pour vendre. Alors moi encore une fois, je le répète ici, je parle vraiment de l'objectification d'un corps pour justement pouvoir vendre un produit qui en plus n'est pas en rapport. C'était de la lingerie. Je prends l'exemple d'une autre créatrice de contenu, même deux, qui s'appelle Allo Alaya et des vibrations. Elles vendent des maillots de bain, elles vendent des vêtements. Évidemment qu'elles vont mettre en avant leur corps, ça fait partie du produit. Prochain screen, le problème c'est que cette stratégie marketing de vendre un produit en utilisant le corps de la femme a été utilisée pendant des années par la sphère machiste. Je ne dis pas que c'est le but de Andy ici, je remets du contexte. Du coup, en marketing, ça a toujours été une connotation. La famille devient le produit à vendre, donc la femme plutôt, techniquement très utilisé dans la mode et le luxe par exemple, pas pour du matcha. Quelqu'un d'autre qui dit, quand sa pub est pensée par une femme, quand c'est pensé par un homme pour faire vendre tout en retouchant les photos, pour faire paraître la femme, je veux bien comprendre la cause du combat, mais là c'est sa pub, c'est sa DA, si elle l'a fait, doit y avoir une bonne raison. Et j'ai mis hâte d'entendre la raison alors, parce que nous avons eu une réponse de Andy juste après. Quelqu'un qui a dit, et j'ai trouvé ça choquant encore une fois sous mon commentaire, des années de combat pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, si elle veut s'objectifier, ça la regarde, je crois bien. Et je suis désolé, mais pour moi, il n'y a rien qui va dans ce terme. Des années de combat pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, ça je suis totalement d'accord et c'est ce que je mets en avant dans la plupart de mes émissions, mais si elle veut s'objectifier, elle fait ce qu'elle veut, les gens, enfin du moins ici, on ne la voit pas comme une personne, donc on le dit clairement et je trouve que c'est choquant. Mais j'ai l'impression d'être le seul dans cet espace commentaire. Et justement, je me suis donc remis en question, je me suis dit, mais attendez, est-ce que c'est moi qui vais trop loin? Est-ce que c'est moi qui comprends pas? Est-ce que c'est moi qui comprends à l'envers? Et j'ai vu les réponses que j'avais en story par rapport à d'autres créateurs de contenu, par rapport à des personnes qui me suivent, par rapport à des médias, etc. Et tout le monde m'a dit, c'est pas parce que les fans parlent plus fort que les autres ne sont pas d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient d'accord avec ce que je voulais dire ici et avec la dangerosité que ça a. Mais ça, on va y revenir dans un instant. À côté de mes propres screens, de mes screens par rapport à mes commentaires, j'ai donc descendu le post et j'ai regardé un petit peu ce qui se disait. Je vous lis. Andy, tu es magnifique, mais le shooting, je ne comprends pas. Trop d'informations. On dirait plutôt pour une pub pour un produit de lessive, de linge blanc. Quelqu'un d'autre dit, c'est censé être une pub, t'es le seul à pas comprendre. Et quelqu'un d'autre répond, justement, il n'y a pas trop d'informations, elle est vêtue de blanc pour ne pas attirer l'œil sur des vêtements colorés, l'œil étant beaucoup plus attiré vers la canette, qui est d'ailleurs beaucoup plus volumineuse qu'Andy. La DA est top. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai lu dans le reste des commentaires, mais je vais pas le dire ici à haute voix parce qu'on va me dire que j'attribue des termes qu'il faut pas attribuer. Prochain screen. Alors, j'aime bien ce que tu fais, mais je comprends pas. Tu vends du matcha, pourquoi te mettre en petite culotte? Après on vient se plaindre parce qu'on sexualise le corps de la femme pour tout et n'importe quoi dans les pubs. Je trouve ça dommage, les photos sont canons, mais je ne comprends pas le message. Des personnes qui disent, je t'avoue que je comprends pas non plus pourquoi tu poses dans cette tenue, alors c'est une super nouvelle, mais pourquoi poser en culotte? J'ai pas trop compris l'objectif de la DA, don't attack me please. Pas mal de choses intéressantes dans ces screens, notamment le fait que, encore une fois, on parle pas de Andy qui porte des vêtements qu'elle veut porter, on parle du fait que c'est une publicité. Et ça, c'est vraiment le truc qui a été mis sous le tapis, justement, pour excuser tout ce qui se passe. Et quelqu'un qui dit quand même don't attack me please, je trouve que ça en dit long et ça aurait dû un petit peu me tilter en mode je vais me faire déglinguer dans l'espace commentaire et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et j'en avais déjà parlé sur TikTok notamment de ça, c'est qu'on est sur une communauté qui est beaucoup trop engagée et qui
malheureusement, peut totalement détruire psychologiquement quelqu'un. Et personne ne prend la parole sur ça. Prochain screen, j'avoue que j'aime beaucoup les photos en sous-vêtements. Le corps de la femme est sublime sous toutes ses formes, mais là je comprends pas. Dommage Andy pour le choix de la tenue, tu es très belle et d'habitude j'aime ton contenu, mais là c'est décevant. Je te suis depuis toujours, les photos sont magnifiques, mais je t'avoue que je n'arrive pas à comprendre le rapport entre le matcha et être en culotte. J'adore la marque, j'adore le produit, je t'adore, mais on se bat pour éviter de sexualiser les femmes dans les pubs. Pourquoi tu poses en culotte? Il y a quelqu'un d'autre qui prend la défense de Andy, quand même, je vais mettre un petit peu de positif pour elle. La personne dit vraiment trop tous ces commentaires venant de femmes qui certaines se revendiquent féministes. Il n'y a que vous pour sexualiser une femme alors qu'il n'y a rien de sexuel. À la plage et dans les magasins, les mannequins sont en maillot de bain ou en combi de ski. Bref, ayez honte de votre comportement. Bravo Andy pour ton travail abattu. Je te souhaite beaucoup de réussite. Quelqu'un répond, c'est pas une question de sexualisation, c'est une question de marketing et de rapport entre le produit et ce qu'elle met en avant ici. Et encore une fois, je répète, à la plage et dans les magasins, les mannequins sont en maillot de bain ou en truc de ski, mais ce sont encore une fois pour des vêtements. Ici, on vend du matcha. Je n'ai jamais vu une boutique de matcha avec des personnes en sous-vêtements à l'intérieur. Enfin, je sais pas, faut doser vraiment. J'ai l'impression que vu que c'est Andy est là, tout passe, tout passera toujours. Et enfin, dernier commentaire, quelqu'un qui dit à tous qui demandaient pourquoi poser en culotte, on se bat pour éviter nanana. 1, ça fait parler les bavards, commenter dont l'algorithme le met en avant, commercialement c'est top. 2, sur la sexualisation car elle pose en culotte, au bout d'un moment il faut se situer, car entre le discours pourquoi les femmes sont censurées quand elles sont en tenue légère maillot de bain, ça s'offusque, mais si elle choisit de poser ainsi pour sa marque, en plus elle est ultra fraîche, où est le problème? Et les gens sexualisent ce qu'ils veulent sexualiser. Bref, trop bien Andy, Emilia pour ce nouveau format. J'ai trouvé ça très intéressant, le côté algorithme, et on va y revenir dans un instant. Et par contre, l'autre commentaire, du coup, c'est juste uniquement, enfin, le deuxième point, pour parler du physique, de Andy est là, pour commenter le fait que de toute façon, elle est fraîche, mais on doit vendre une canette de matcha. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que Andy est là soit fraîche pour cette pub? Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que tout ce qui compte ici, ça va être Andy et son physique, alors que le but premier est de vendre la canette de matcha. Aucun de ces commentaires n'a été aimé par l'auteur, l'autrice. Par contre, tous les commentaires disant que les photos sont géniales, mettons un réveil, trop belle, les photos. Il y a quelqu'un qui a commenté un compte pépite sexiste qui justement parle des publicités qui sont problématiques avec ce genre de contenu, et je l'ai mis sur Instagram. OMG, etc. sont des contenus qui vont être aimés, mais comme vous le voyez, même pépite sexiste n'est pas aimé. Avant que je vous parle de la réaction de Andy en story, je reviens donc sur le côté marketing. Il est vrai que c'est un argument de vente total d'avoir fait ça, parce que ça fait cliquer. Tout le monde en parle, tout le monde se pose des questions, l'algorithme Instagram est en feu, donc la publication elle doit être très haute au niveau de tout en fait, et en plus de ça, tout le monde va être au courant qu'elle sort une canette de 100 grammes. Donc marketingment parlant, Milia Matcha a tout déchiré. Et est-ce que c'était pas forcément le but? Est-ce que le but n'était pas de créer une publication qui pourrait un petit peu pas déranger mais faire poser des questions pour que tout le monde se jette dessus et que justement la publication soit mise en avant sur les plateformes? Encore une fois, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Donc moi je trouve que c'est très bien pensé niveau marketing, et j'ai justement donc vu une théorie qui aurait pu expliquer ce post, qui est que la canette de matcha 100 grammes serait un Big Baby. C'est quelque chose que Andy aurait laissé sous-entendre dans un de ses contenus, et donc elle poserait en culotte en étant un petit peu le bébé à côté du Big Baby. Si c'est le cas, je trouve effectivement que c'est une bonne DA, mais je suis désolé, pour moi l'image ne montre pas ça. On aurait pu mettre un berceau, on aurait pu mettre des éléments qui rappellent effectivement un bébé. Ici, on voit juste une canette et Andy en culotte. On ne voit rien d'autre qui est apparenté à un bébé. Donc cette théorie peut être vraie, et si c'est le cas, honnêtement, c'est une très bonne DA, je trouve, mais elle n'est pas assez poussée, et justement, je pense que créer la confusion était peut-être un moyen de faire autant parler. Je rappelle qu'elle est très entourée, qu'elle a énormément de gens autour d'elle, et que tout ceci a été très bien pensé et très bien ficelé. La preuve, j'en fais une vidéo, je me suis fait déglinguer toute la nuit, tout le monde en parle, tout le monde ne parle que de ça, je vois même de mes abonnés partager le post en story en comprenant ou comprenant pas ce post, mais tout le monde ne parle que de cette canette de 100 grammes. Par conséquent, marketingment parlant, c'est un bingo. Andy réagit en story, elle met des stories que vous voyez passer à l'écran où elle explique qu'elle est un petit peu choquée que poser en culotte fasse autant parler, que ça doit être un rappel qu'en 2024 les femmes doivent porter ce qu'elles veulent porter, et je suis totalement d'accord avec ça. Seulement pour moi on est sur du femme washing, parce que le but de créer ce contenu n'était absolument pas de revendiquer un contenu féministe, sinon ça aurait été écrit, il y aurait eu quelque chose par rapport à ça, et le fait de répondre de cette manière en justement prônant un message féministe à
après, c'est-à-dire 2-3 heures après avoir vu tout ce qui se passe autour de ce post, je trouve que c'est du fame-washing. Mais je suis d'accord avec elle, la femme doit porter ce qu'elle veut, mais pas dans le cadre d'une publicité comme celle-ci, pas pour du matcha, ça peut être dangereux. Dangereux, pourquoi vous allez me dire? Parce que la plupart de la communauté d'Andy boit du matcha parce qu'elle en boit, donc s'ils pensent que l'exemple c'est de poser en culotte, peut-être que cette communauté, qui est principalement constituée de mineurs, tu peux vérifier avec des chiffres, sera potentiellement en train de penser qu'il faut poser en culotte. Vous voyez un petit peu où je veux en venir ou pas du tout? Et justement, j'ai donc décidé de faire une partie un petit peu d'histoire pour vous expliquer pourquoi, selon moi, on est sur quelque chose qui est dangereux. Alors, j'ai fait mes meilleures recherches sur Internet. Je cite, lorsqu'une publicité utilise une jeune femme en culotte pour promouvoir un produit, cela peut être problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela alimente les stéréotypes de genre en réduisant la femme à son apparence physique plutôt qu'à ses compétences, sa personnalité ou ses réalisations. Ici, les compétences, on sait qu'elle en a, les réalisations, c'est la canette de matcha et je trouve qu'effectivement, c'est relayé au second plan pour la mettre elle en avant, ce qui est dommage. Cette réduction à l'aspect physique perpétue l'idée selon laquelle la valeur des femmes est déterminée par leur apparence plutôt que leur capacité intellectuelle ou professionnelle. Par exemple, une publicité pour un produit de soin de la peau montrant une jeune femme en culotte avec une peau impeccable pourrait également indiquer que la beauté est le seul aspect important pour celle-ci. L'utilisation des corps des femmes pour vendre des produits peut être perçue comme objectifiante et dégradante. Alors ici, pour moi, je suis pas d'accord sur le fait que ça soit dégradant mais objectifiant, effectivement. Et c'est pour ça, en mettant l'accent sur le corps plutôt que sur la réalisation et les compétences, ça peut limiter les opportunités des femmes dans divers domaines professionnels et renforcer les déséquilibres des pouvoirs existants. Pourquoi est-ce qu'on parle pas juste du produit? Pourquoi ne pas mettre en avant le fait, je sais pas, une gousse de vanille ou peu importe? Je suis désolé, mais pour moi, l'utilisation de jeunes femmes en culotte dans la publicité peut avoir des répercussions profondes et néfastes sur la perception des femmes dans les sociétés. Et c'est pour ça que je vous parle d'un sujet de société plutôt que juste elle pose en culotte ou polémique. Non, pour moi, c'est super grave et je pense qu'on aurait pu faire autrement. Et encore une fois, si vraiment on est sur une DA Big Baby et bébé, etc., on aurait tellement pu l'amener un petit peu de manière plus poussée pour comprendre que c'est le cas. Pour moi, je comprends pas ça. Mais comme je vous le dis, ça fait cliquer, tout le monde en parle et peut-être que c'était le but recherché ici. Décor de maison et information de dernière minute, je rajoute ça en mode post-montage parce que on m'a envoyé ce post et effectivement c'est vrai que c'est très semblable. Je vous laisse regarder le post de début de com de Rhode, la marque de Hailey Bieber, juste ici, et le post de NDLA fait hier. Comme vous le voyez, c'est très semblable et c'est pas la première fois que la marque Media Matcha fait des contenus très semblables à Rhode. Donc je voulais quand même le mettre ici pour toutes celles et ceux qui vont me dire que les photos sont ultra originales et super recherchées. C'est possible, mais on a déjà vu ça chez Rhode, marque que NDLA affectionne particulièrement. Et d'ailleurs, pendant que je suis dans la partie montage, je rappelle également que la marque Media Matcha a déjà souvent pris la parole sur le fait de se plaindre un petit peu, d'essayer, enfin qu'on essaye de les copier du moins, qu'on essaye de reprendre leur DA, que c'est une DA qui est ultra recherchée et que ça les embête de voir des personnes qui aimeraient copier la DA de Media Matcha. Et pour le coup, on peut dire que là, c'est l'inverse qui s'est produit, étant donné que la photo où on voit Andy est littéralement une copie de la photo où on voit Hailey Bieber. Après, certes, la photo de Hailey Bieber date un petit peu dans le temps. D'ailleurs, je vais vous donner la date tout de suite. On est sur une photo qui date du 27 juin 2022, mais je suis désolé, pour moi, c'est quasiment la même chose. Il n'y a que la couleur qui change et on est plus sur du blanc que sur du gris. Donc vous me direz ce que vous en pensez, c'est pas du tout pour attiser quoi que ce soit, c'est juste vraiment pour faire une enquête bien complète. Encore une fois, je remercie les personnes qui m'ont envoyé ça parce que tout seul je ne l'aurais pas vu, je ne suivais pas Hailey Bieber et Rhode à ce moment-là. Je vous laisse avec ça, je vous laisse avec vos pensées, ce n'est pas du tout quelque chose qui est méchant ou quoi, je tenais juste à le mettre en avant parce que je l'ai pas vu ailleurs, donc merci aux personnes qui me l'ont envoyé. Mon avis pour débriefer tout ça est terminé avec cette enquête. Évidemment qu'une femme doit porter ce qu'elle souhaite, évidemment que c'est pas la question ici, la question ici est par rapport au contenu publicitaire et par rapport au contenu qui est mis en avant du matcha, ça n'a rien à voir, c'est totalement, on a A et on a B, on parle d'un problème de société, on parle d'une publicité pour un produit qui n'a rien à voir avec cette DA. Pour réagir aussi encore une fois sur le point santé, ce n'est pas parce que Andy est fière de son corps et montre son corps comme ceci que 1, elle est en bonne santé et que 2, que tous les autres corps sont en mauvaise santé. Je suis un petit peu plus maigre que la norme, ça ne veut pas dire que je suis en mauvaise santé, j'ai fait des prises de sang il n'y a pas longtemps, je vais très bien. Mais comme je le répète et je terminerai là-dessus,
Pour moi, c'est une question d'influence aussi qui est très dangereuse. Elle boit du matcha, ses abonnés boivent du matcha. Elle dit ça, ses abonnés disent ça. Elle fait ça, ses abonnés font ça. Donc, je trouve qu'on est sur une dangerosité et que NDLA a une certaine responsabilité. Donc oui, les photos sont magnifiques. Oui, elle porte ce qu'elle veut. Mais pour un contenu comme celui-ci, moi personnellement, je trouve pas que ça soit cohérent. Je le demande à la fin de la vidéo, mais exprimez votre avis avec respect dans l'espace commentaire, même si je pense que je vais une fois de plus me faire déglinguer. Voilà tout le monde pour mon avis et mon décryptage sur tout ce qui se passe autour de NDLA Emilia Matcha avec cette nouvelle publication. Si la vidéo vous a plu et que mon enquête aussi, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Pas de haine dans les commentaires, ça sert vraiment à rien. Je vous retrouve dimanche pour ma grande émission télé-réalité et people. Je vous embrasse, prenez soin de vous et faites attention sur les réseaux sociaux.